Bienvenue sur Blaise le Winner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous. L'amour. On rêve tous de trouver l'amour, de le vivre pleinement, mais parfois, on se retrouve un peu perdu, n'est-ce pas? On se demande ce qu'on a mal fait, ce qu'on aurait pu faire différemment. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. On va parler des secrets de l'amour, ceux qu'on ne nous dit pas toujours, ceux qu'on apprend parfois un peu tard. Accrochez-vous, parce qu'on s'apprête à plonger au cœur de 8 secrets qui peuvent transformer votre vision de l'amour et vous aider à construire des relations plus fortes et plus heureuses. Vous êtes prêts? Alors, on commence. On a tous entendu dire que la communication est importante dans un couple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas juste de parler de la pluie et du beau temps. Il s'agit de vraiment s'ouvrir à l'autre, de partager ses joies, ses peines, ses rêves, ses frustrations, même les choses les plus difficiles à dire. Imaginez un instant, vous gardez vos émotions à l'intérieur, vous ne dites pas à votre partenaire ce qui ne va pas, et vous espérez qu'il ou elle devine comme par magie? Impossible. C'est comme attendre un bus à un arrêt de taxi. Ça n'arrivera jamais. La vraie communication, c'est créer un espace sûr où chacun peut s'exprimer librement, sans jugement. C'est écouter avec son cœur autant qu'avec ses oreilles. C'est poser des questions pour vraiment comprendre l'autre. Et parfois, ça veut dire avoir des conversations difficiles, aborder les problèmes de front, même si ça fait un peu peur. Mais croyez-moi, une relation où l'on peut parler ouvertement et honnêtement, c'est une relation qui a toutes les chances de durer. Alors, la prochaine fois que vous avez envie de garder quelque chose pour vous, demandez-vous, est-ce que ça vaut la peine de risquer mon bonheur et celui de la personne que j'aime? Parlez-en, vous verrez, la communication, c'est magique. On ne le dira jamais assez. Vous devez vous aimer vous-même avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Et je ne parle pas d'un amour superficiel, mais d'un amour profond, inconditionnel, celui qui vous fait vous accepter avec vos qualités et vos imperfections. Quand on ne s'aime pas soi-même, on cherche constamment l'approbation des autres. On a besoin d'être rassuré, on doute de tout. On devient dépendant affectif. Et ça, croyez-moi, c'est un fardeau pour vous et pour votre partenaire. Aimeriez-vous être avec quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne se trouve pas assez bien? Non, bien sûr. Alors, commencez par prendre soin de vous, par vous accorder de l'importance. Faites des choses que vous aimez, entourez-vous de gens positifs, apprenez à dire non quand vous en avez envie. Plus vous vous aimerez, plus vous attirerez l'amour dans votre vie. N'oubliez jamais, vous êtes unique, vous êtes précieux, vous êtes digne d'amour. À commencer par le vôtre. Le compromis, ce n'est pas un gros mot. On a souvent l'impression que faire des compromis, c'est renoncer à une partie de soi-même. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est choisir de construire quelque chose de plus grand que soi, de créer un terrain commun où chacun peut s'épanouir. Dans un couple, il est impossible d'être toujours d'accord sur tout. Vous avez vos goûts, vos habitudes, vos rêves, et votre partenaire a les siens. Le compromis, c'est un peu comme une danse. Il faut savoir mener et se laisser guider à tour de rôle. Parfois, vous devrez faire des concessions, renoncer à certaines choses pour le bien de la relation. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est choisir l'amour plutôt que d'avoir raison à tout prix. Et puis, qui sait? Peut-être que vous découvrirez de nouvelles passions, de nouveaux horizons en sortant de votre zone de confort. Le compromis, c'est aussi l'occasion d'apprendre à se connaître soi-même et à grandir ensemble. Alors, la prochaine fois que vous n'êtes pas d'accord avec votre partenaire, ne partez pas au quart de tour. Respirez un grand coup, écoutez son point de vue et essayez de trouver un terrain d'entente. Vous serez surpris de voir à quel point le compromis peut renforcer votre amour. Chapter 4.
La patience, le temps de l'amour. Dans un monde où tout va vite, on veut souvent brûler les étapes, aller trop vite en besogne. Mais l'amour, c'est comme une plante. Ça prend du temps pour pousser et s'épanouir. Il faut savoir être patient, laisser les choses se faire naturellement. Ne vous précipitez pas, apprenez à savourer chaque étape de la relation. Prenez le temps de découvrir l'autre, de construire une complicité, une confiance mutuelle. L'amour ne se commande pas, il se cultive avec patience et attention. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie intense et des moments plus difficiles. C'est normal, c'est la vie. Mais c'est dans ces moments-là que la patience est votre meilleur allié. Respirez un grand coup, prenez du recul, et rappelez-vous que les choses finissent toujours par s'arranger. Donnez à votre amour le temps de s'épanouir, et vous serez récompensé au centuple. Chapter 5. Les actions, le langage de l'amour. On peut dire « je t'aime 1000 fois par jour », mais si nos actions ne suivent pas, ces mots sonnent creux, n'est-ce pas? L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un verbe. C'est quelque chose qu'on démontre au quotidien, à travers nos gestes, nos attentions, notre façon d'être avec l'autre. Un petit mot doux, glissé dans la poche, un café préparé avec amour le matin, une écoute attentive après une longue journée, voilà autant de petites attentions qui valent au 1000 je t'aime. Prenez le temps d'observer votre partenaire, de découvrir ce qui lui fait plaisir, ce qui le touche. Parfois, ce sont les gestes les plus simples qui ont le plus d'impact. Montrez à votre partenaire que vous tenez à lui, que vous l'appréciez, que vous êtes là pour lui. N'attendez pas une occasion spéciale pour lui faire plaisir. Faites-le au quotidien, et votre amour rayonnera de 1000 feux. Chapitre 6. L'indépendance, la liberté d'aimer. L'amour, ce n'est pas être collés l'un à l'autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est important de préserver sa propre identité, ses passions, ses amis, ses moments à soi. L'indépendance, ce n'est pas un manque d'amour, c'est la garantie d'une relation saine et épanouissante. Imaginez un instant. Vous abandonnez tout ce que vous aimez pour vous consacrer uniquement à votre partenaire. Au début, c'est peut-être grisant, mais à la longue, vous risquez de vous sentir frustré, étouffé, malheureux. Et votre partenaire aussi. L'amour, c'est comme l'oxygène. Il a besoin d'espace pour respirer. Continuez à cultiver vos propres passions, à voir vos amis, à faire des choses qui vous font du bien. Plus vous serez épanoui dans votre vie personnelle, plus vous aurez d'amour à donner à votre partenaire. L'indépendance, c'est la clé d'une relation équilibrée et durable. Chapitre 7. La confiance, le socle de l'amour. La confiance, c'est le fondement de toute relation amoureuse solide. Sans confiance, c'est comme construire un château de cartes sur un terrain instable. La moindre petite brise peut tout faire s'écrouler. La confiance, ça se construit petit à petit, jour après jour, à travers des gestes simples, des paroles sincères, une présence bienveillante. C'est être honnête l'un envers l'autre, respecter ses engagements, être transparent dans ses relations avec les autres. Bien sûr, il y aura des moments où la confiance sera mise à l'épreuve. C'est inévitable. Mais c'est dans ces moments-là qu'il est important de communiquer ouvertement, de s'écouter avec le cœur, de chercher à comprendre plutôt qu'à accuser. La confiance, c'est un cadeau précieux qu'on offre à l'autre. C'est lui dire « Je te fais confiance, je crois en toi, je sais que tu ne me feras pas de mal ». Et quand la confiance est là, l'amour peut s'épanouir pleinement, sans peur ni doute. Chapitre 8. Le pardon. Libérer son cœur. Dans un couple, il y a forcément des disputes, des désaccords, des moments où l'on se blesse mutuellement. C'est normal, nous sommes humains. Mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité à pardonner. Le pardon, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser l'autre,
c'est se libérer soi-même du poids de la colère, de la rancœur, de la souffrance. C'est choisir de tourner la page et d'avancer ensemble, plus forts et plus unis. Bien sûr, pardonner n'est pas toujours facile. Cela demande du temps, de la patience, de la compassion envers soi-même et envers l'autre. Mais c'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même avant tout. En pardonnant, on libère notre cœur du poids du passé. On se donne la chance de reconstruire, de retrouver la paix et l'harmonie dans notre couple. N'oubliez jamais, pardonner, c'est s'aimer soi-même. Outro, aimer et être aimé. Voilà. Vous connaissez maintenant les 8 secrets d'un amour vrai et durable. La communication, l'amour-propre, le compromis, la patience, les actions, l'indépendance, la confiance et le pardon. Ce sont des clés précieuses pour construire des relations saines, heureuses et épanouissantes. N'oubliez jamais que l'amour est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des virages et des obstacles. Mais si vous gardez ces secrets à l'esprit, vous serez prêt à affronter tous les défis et à faire de votre histoire d'amour une véritable réussite. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à Blaise le Winner pour plus de contenu inspirant. Ose être différente.